Na konvoya lelo naza molongi. Otango molimwe kitaka na bela kalibo. 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 Otango molimwe kitaka na beta kamilolo. Otango molimwe kitaka na bela kalibo. Oliboma, iboma, oliboma, 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 ngana lauki, ngana lauki, ngana lauki, ngana lauki. Ngana binelie, ngana binelie, ngana binelie, ngana binelie. Tucheza, 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 tucheza. Tobina, 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 tobina. Eta mololo, mololo. Voilà. Joie voisin. Kama voisin. Kama voisin. 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 Voisin. Ah. Chaud, 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 chaud. Si tu es chaud, sautez pour Jésus. Si tu es chaud, sautez pour le roi. Chaud. Chaud, chaud. Aïe 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 aïe. Chaud, chaud. Voilà. Chaud, chaud, chaud. Chaud, chaud, chaud. Nicolo, 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 Nicolo. Ça la rappelle physique. Ça la rappelle physique. Chaud, 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 chaud. Chaud, 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 chaud. Si tu es chaud, sautez pour Jésus. Si tu es chaud, sautez pour Jésus. Si tu es chaud, sautez pour... Ah! Nicolo! 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 Ah! Chaud! Chaud! Chaud, chaud, chaud! Et comme Lolo a bien assondi, sondi. Ok. Merci. Parce que Ebisayo Motozo Binate. Ebembe la seke ebinaka te. Namona kama pa namona botoki mingi. Botoki mingi ya. Namona ebembe bache bote. Bache bote na seke balati seme abinaka te. Nakata seke. Yomi ko andeni, mtu na Chilobo, Zukawenda, Majunda Mubalusi bebe, Bana bebe, Nyabazinga, Lwendu Levelo Muchimunya. Chilobo, Zukawenda, Majunda Mubalusi bebe, Bana bebe, Nyabazinga, Lwendu Levelo Muchimunya. Wewa Yesu muchimuni wani
muchimuni wanyi chilobo cha vita wewe Yesu muchimuni wanyi muchimuni wanyi chilobo cha vita wewe Yesu muchimuni wanyi chilobo cha vita wewe Yesu muchimuni wanyi mutoyebi makasi ya nzamba kobeta mololo te penza ayayayaya Amen. Amen. Hosanna. Amen. 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 Hosanna. Amen. 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 Hosanna. Amen. Amen. Bantoba bébé. Amen. Amen. Hosanna. Amen. Amen. Bantoba bébé. Amen. Amen. Hosanna. Amen. Amen. Jule Jinjebe. Amen. Amen. Hosanna. Si. Tout le monde dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains très fort pour Jésus. Dieu est en train de parler. Et Dieu nous donne une merveilleuse promesse. Dieu dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. Pas avec vous. Pas avec vous, mais en vous, à l'intérieur de vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Mais pourquoi est-ce que Dieu dit qu'il va nous donner un cœur nouveau? Et pour ceux qui êtes ici dans cette église depuis longtemps, et que vous connaissez la réponse, essayez de comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Peut-être que quelqu'un qui n'a jamais entendu ce message est en train d'écouter à l'intérieur ou à l'extérieur. Pourquoi nous avons besoin de nouveaux cœurs? Jérémie 17, 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. La version Sterval dit le cœur est trompeur par-dessus tout. Et avec ce cœur qui est tortueux, ce cœur qui est trompeur ne peut pas suivre les voies de Dieu. Le livre de Proverbes dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Là où le Seigneur m'amène, je commence à me rendre compte que beaucoup plus que la foi, c'est une question de cœur, c'est une question d'amour. Quand nous chantons Nalingio,
Est-ce que nous vivons dans l'ingio? Est-ce que tobingela kaya pe bolingo wana na lingio? Qu'est-ce que Jésus a dit? Yesu alobali. Ce qui sort de la bouche vient du cœur. Oyo sobi mana motoko e utinde na motema. Et c'est ce qui souille l'homme. Mais yango nde ezali kokokomisa mutu mbindo. Car c'est du cœur que viennent les pensées, les meurtres, les adultères. Les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Nous avons besoin d'un cœur nouveau. Nous avons besoin d'une chirurgie du cœur. Et je connais le chirurgien des chirurgiens. Il n'utilise pas d'anesthésie. Il ne prend pas de paiement. Mais il cherche celui qui est disponible. Il cherche un cœur qui veut le suivre, qui veut l'aimer. La Bible dit dans Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. Comme la vallée d'ossements desséchés, ce monde, c'est cette image. Mort. Tu regardes partout, offense, péché. Et 2 versets plus tard, dans Éphésiens 2, verset 3, la Bible décrit c'est quoi les offenses et c'est quoi les péchés. Les convoitises de notre chair. La chair est forte. La chair est forte. Si tu ne me crois pas, va voir quelqu'un et pèse sur son soulier, sur ses orteils. Peut-être que la personne était en train d'adorer Dieu. Et tout à coup, tu redescends de l'échelle. Mais qu'est-ce que tu fais? Je pense pas que je suis dans la bonne. Amen. Ça arrive juste au Canada, pas ici. Au milieu d'un culte au Canada, j'étais en train d'adorer, j'étais perdu dans l'adoration. À côté de moi, il y avait un frère qui oublie tout. Moi, je lève les mains vers le ciel, lui. Je rends grâce à Dieu que mes mains étaient levées, ça bloquait sa main qui allait me gifler. Et donc toutes ces choses font que les gens sont morts. La Bible dit accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Tu ne peux pas être dans le trafic à Kinshasa et ne pas voir la colère chaque jour. En octobre, il y avait quelqu'un qui me conduisait en taxi. Et le chauffeur avait beaucoup de colère. Il sortait du véhicule et il allait taper sur les autres véhicules. Moi, je me suis dit, Maman Nangai, tu es petit comme ça, qu'est-ce qui va se passer avec toi? Hein? Si l'autre chauffeur sort, il est comme ça, toi, tu es où? Mais tu regardes cette colère partout, colère, colère, des enfants de la colère. Mais la Bible dit, mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés.
Mais Seigneur, j'ai tellement de problèmes dans ma vie. Où est la preuve de ton amour? La Bible dit dans Romains 5:8. Et Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. L'incarnation, la croix est la preuve de l'amour de Dieu pour vous et pour moi. Des problèmes, nous en avons tous. La pluie tombe sur le juste et sur l'injuste. Le vent va souffler sur la maison qui est bâtie sur le roc et sur celle qui est bâtie sur le sable. Mais Dieu a revêtu un voile de chair. La Bible dit Dieu est esprit et donc Dieu est passé au travers du second voile et il est devenu Emmanuel, Dieu avec nous. L'invisible est devenu visible. Pourquoi? Parce qu'il vous aime. Parce qu'il avait besoin de sang. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et dans Hébreux 10, un corps tu m'as formé. Et mais quand Pierre était rempli de la puissance du Saint-Esprit, il n'était plus lâche, il était courageux. Il a prêché le premier message de l'Église. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Il y a une chanson qui dit Seigneur, je veux être rempli que ma coupe déborde. Je ne veux pas juste quelques gouttes, je veux un déluge. Je ne connais pas ta soif, mais je sais que ton âme a soif. Et ce n'est pas à ton cerveau que je prêche, c'est à ton âme, parce que c'est le siège de ta soif. Ensuite, Jean dit les incrédules. C'est ceux qui écoutent la parole de Dieu qui disent non, moi je crois pas. Non, moi je crois pas. Je dois voir pour croire. Le monde dit montre-moi et je vais te croire. Dieu dit crois et je vais te montrer. Les abominables, les meurtriers, les impudiques. Les impudiques, c'est des prostituées mâles. Ils ne rentrent pas dans le ciel. Ils ne rentrent pas dans le ciel. Les enchanteurs, donc les sorciers. Les idolâtres. Et tous les menteurs. Pas juste les petits menteurs. Les moyens et les grands aussi. Dieu veut la vérité à l'intérieur. C'est ce qui va nous mener au ciel. Qui va aller au ciel? L'autre moitié, vous voulez rester ici? Lisez Apocalypse, vous n'allez pas vouloir rester ici. Et même si quelqu'un essaie de vivre pour Dieu par ses propres forces, par son propre esprit, la Bible dit dans Ésaïe 64:5, toute notre justice est comme un vêtement souillé.
La solution, 1 Corinthiens 6, 11. Paul dit, c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Vous avez été... Lui, il vous baptisa du Saint-Esprit et de feu. Dans Jean 14, 17 et 18, Jésus dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Avant la crucifixion, il est avec eux. Après la crucifixion, quand le Saint-Esprit est envoyé, il sera en eux. Et ensuite Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Romains 8, 9, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, à l'intérieur. Et là, Paul identifie l'Esprit de Dieu. Paul dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Paul continue dans Ephésiens 4, 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Il dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu est Père de tous. Et Paul continue dans 2 Corinthiens 3, 17. Il dit, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Comprenez, Dieu a créé ton corps pour être un temple, pour contenir le Saint-Esprit. Dans l'Ancien Testament, Dieu dit, je suis allé de tente en tente et de tabernacle en tabernacle. Les tentes et les tabernacles dans l'Ancien Testament étaient temporaires. Dieu n'a jamais voulu rester caché derrière un voile séparé de son peuple. Dieu voulait être avec son peuple. Et encore plus qu'avec son peuple. À l'intérieur de son peuple. Et donc Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc, si nous sommes le temple de Dieu, et si le Saint-Esprit habite en nous, nous devons vivre des vies de sainteté. Parce que celui qui est à l'intérieur est saint. Le ciel est un lieu saint. La Nouvelle Jérusalem est un lieu saint. Créé par un Dieu saint. Pour un peuple saint. Il n'y aura pas de déchets au ciel. Il n'y a pas d'immondice au ciel. L'eau n'est pas contaminée au ciel. Elle est pure comme du cristal. Et Dieu l'a préparé pour un peuple saint. Matthieu 16, Jésus dit, sur ce roc je bâtirai mon église. C'est une église sans tache ni souillure, préparée pour la Nouvelle Jérusalem.
revivre. Mais le docteur m'a dit que mais l'avocat a dit que mais le juge a dit que Genèse 18, 14, est-il rien d'impossible à l'Éternel? Jésus a dit, Matthieu 19, 26. En parlant de salut, le contexte c'est le salut dans Matthieu. Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est. Qui le croit? Battez nos mains vers Dieu. Alléluia. Avec Dieu tout est possible. Dieu dit au prophète, prophétise sur ces eaux et dis-leur. Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ézéchiel prophétise et il commence à y avoir un bruit. Il commence à y avoir un mouvement. Si tu vas au cimetière, il commence à y avoir un bruit, tu es seul, tu vas avoir peur. Mais ça, c'est un cimetière à ciel ouvert. Et les os commencent à s'attacher en forme de squelette. Ensuite, il y a le système nerveux qui commence à croître. La chair et la peau ensuite. Mais pas de vie. Une forme sans vie. Une forme sans vie. Et là Dieu dit, prophétise, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Et dit à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents et souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et ils se sont levés une grande armée. Ne compte pas seulement en disant nous sommes seulement comme ça, on ne peut pas évangéliser Funa. Non. Avec Dieu, tu es la majorité. Quand David est allé combattre Goliath, il n'a pas compté combien de soldats Israël avait. Il a compté sur son Dieu. Le jour de la Pentecôte, Jésus a monté, environ 120 personnes sont réunies dans la chambre haute. Une église de 120 personnes sans vie. Comment je sais qu'il n'avait pas de vie? Parce qu'il n'était pas rempli de l'esprit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Il y a des personnes qui reçoivent le Saint-Esprit debout, à genoux ou assis, les trois. Le jour de la Pentecôte, ils l'ont reçu assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous. Tout le monde dit 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 tous. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit.
et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le don du Saint-Esprit pour vous. Peut-être que tu es ici. Tu veux recevoir le don du Saint-Esprit. Mais peut-être que tu penses que tu n'es pas digne. Tu sais quoi, Dieu nous aime. Et il nous donne des bonnes choses parce qu'il est notre Père Céleste. Tu nourris ton enfant même si ton enfant se sent indigne. Combien plus Dieu? Acte 2, 38, 39, Pierre leur dit, repentez-vous. Acte 2, 38 à 39, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Environ 120 personnes remplies du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, parlant en langue. Marie, mère de Jésus, remplie du Saint-Esprit, parlant en langue. Comment je sais que Marie était là? Acte 1, 14. Ensuite, ça c'était pour les Juifs, la Pentecôte. Acte 8, c'est pour les Samaritains, ceux qui ont le sang mélangé. Acte 10, les païens sont remplis du Saint-Esprit. Et Dieu les a remplis du Saint-Esprit. C'est facile les choses de Dieu quand on obéit. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Je veux que levons-nous tous. Dieu ne va forcer personne à parler en langue. Dieu ne parle pas en langue. C'est nous, les êtres humains, qui vont parler en langue alors que Dieu nous remplit de son esprit. Tu ne peux pas parler en deux langues en même temps. Tu ne peux pas parler en Swahili et Lingala exactement en même temps. Donc dans quelques instants, quand nous allons prier et adorer, tu vas commencer à sentir des sons, des mots que Dieu va amener à ta pensée ou à ta bouche. Quand tu commences à sentir et à entendre ça, ouvre la bouche et laisse Dieu te remplir de son esprit. Ne résiste pas. N'aie pas peur. Jésus est ici pour te faire du bien. Jésus veut que tes pieds marchent dans la nouvelle Jérusalem. Mais pour entrer dans ce royaume, nous devons être nés d'eau et d'esprit. Job a dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Et le souffle du Tout-Puissant m'anime. 2 témoins, Apocalypse 11, ont prêché dans les rues de Jérusalem. Ils ont été tués, leur corps dans les rues pendant 3 jours et demi. Et tout le monde faisait la fête. Oh, les hommes de Dieu ne sont pas là pour nous raconter nos péchés. Mais après 3 jours et demi, la Bible dit,
La Bible dit, l'esprit de vie de Dieu est entré dans le peuple. Le Seigneur, c'est l'esprit. Fils de l'homme, ses os peuvent-ils revivre? Oui, par la puissance du Saint-Esprit.